Expresso, 3 minutes pour répondre à des questions sur la vie, la religion ou la spiritualité. Avec Père Georges de l'église Sainte-Marie à Paris 10e. Question de Johanna, 46 ans. Comment faire le carême et à quoi ça sert ? Alors le carême, Johanna, c'est très bien d'avoir posé cette question puisqu'on s'en approche. Le 22 février, le mercredi 22 février, c'est le jour des cendres. Et je rappelle que c'est un jour très important pour l'entrée en carême pour tout chrétien puisqu'il convient d'aller à la célébration de la messe des cendres et de recevoir l'imposition des cendres. Cette imposition marque le début du carême et je dirais de coutume, mais bien sûr avec les vies que nous menons aujourd'hui, professionnelles et familiales, ce n'est pas toujours facile. Il est de coutume d'assister aux messes pendant toute cette période qui dure 40 jours et de faire quelques efforts. Alors, quels sont ces efforts ? Eh bien, je dirais que le premier, c'est d'essayer d'être un peu plus sociable que d'habitude si on a un caractère peu sympathique. Par exemple, on peut décider de faire un effort sur ses traits de caractère, sur ses défauts. Voilà. On peut peut-être être plus généreux avec les autres si on est un peu égoïste de manière générale. On peut essayer d'aller un peu plus vers les autres. Et puis, il y a la pratique très importante de la prière et du jeûne. Alors le jeûne, ce n'est pas quelque chose de radical à appliquer puisque bien sûr il faut tenir compte de son état de santé, des médications qu'il faut continuer de prendre pendant le jeûne. Donc c'est un jeûne avant tout pour moi qui est obligatoire, c'est celui qui est spirituel. Parce que si on jeûne de manière, je dirais, alimentaire, mais qu'au niveau spirituel, il n'y a que dalle, ça ne sert à rien. Autant garder son rythme habituel. Une des questions qui revient souvent dans les périodes de jeûne et du temps du carême, eh bien, c'est est-ce que je dois arrêter mes traitements ? Et bien sûr, la réponse est non. Il faut continuer ces traitements. Jeûner, c'est vraiment une action spirituelle en premier lieu, et puis la partie alimentaire, elle est dans un second temps. Elle peut être pratiquée par exemple vendredi où on diminue la quantité. On peut supprimer la viande, on peut supprimer toute alimentation animale, mais ce n'est pas une obligation qu'il faut respecter à la lettre. C'est en fonction de chacun. Il y a des personnes qui travaillent dur. Elles ont besoin de manger pour tenir toute la journée, donc il n'est pas question dans ce cas-là de réduire l'alimentation si c'est utile pour leur profession. Voilà. Il s'agit là d'une introspection. On va entrer en soi-même, on va prendre le temps de s'écouter, on va prendre le temps de se connecter à Dieu par la prière, par le jeûne, par les célébrations aussi du culte, donc en allant à la messe, en communiant, en rencontrant aussi ses frères et sœurs de la communauté. Et ça permet justement de faire grandir notre relation à Dieu. Puisque, comme je le dis souvent, mais je ne suis pas le seul bien sûr, nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Donc ce tabernacle, il est en nous, ça veut dire que Dieu est en nous, et tout ce que nous faisons pour nous mettre en relation avec lui nous fera grandir dans cette relation avec le Père.